Hello, hello les amis. Ben écoutez, j'ai le plaisir un petit peu de venir aujourd'hui vous faire une guidance, d'avoir pu enfin trouver un petit temps pour ceci. Du coup, j'avais envie, alors je mets un peu plus de lumière parce que je sais pas vous, mais moi le temps est très maussade, il fait très gris dehors, du coup j'ai pas de lumière chez moi. Alors, je voulais vous proposer un tirage aujourd'hui pour aller regarder un petit peu ce qui se passe sur cette fin d'année. On va simplement aller poser quelques questions au guide, un petit peu l'énergie dans laquelle vous allez être, qu'est-ce qui vous reste à travailler, blablabla. Tu vois un peu l'idée du tirage un peu plus dans son développement personnel. Alors, pour ce faire, ben, écoutez, moi, je vais vous laisser faire le choix entre ces trois magnifiques citrouilles. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, on va tout de suite commencer par le choix numéro 1 de la citrouille un peu plus orangée. Et on va aller regarder justement l'énergie principale dans laquelle tu vas être du moment où tu regardes la vidéo jusqu'à cette fin d'année, puisque au moment où je tourne la vidéo, on est, nous, en novembre, mais si tu la regardes en février, bah écoute, de février à la fin de l'année, pourquoi pas? Allez, c'est parti, l'énergie principale. On a un 4 de pentacle. Alors, le 4 de pentacle, c'est vraiment cette énergie où on est plutôt centré sur soi. On n'a pas forcément envie, besoin de donner. On a une idée de se protéger ses énergies, ne pas tout donner, de rechercher plutôt de la sécurité, de la stabilité, d'investir peut-être aussi son temps, son énergie pour soi et non pas pour les autres. On est vraiment plutôt dans cette énergie-là qui est, je garde les choses, une énergie, on va dire, auto-centrée, mais pas auto-centrée dans ce qu'on peut... C'est pas de l'égoïsme ici. Et des fois, faire preuve d'égoïsme, c'est aussi très bien. Donc ici, c'est plutôt ça. On va avoir un besoin peut-être également de se retrouver un peu plus souvent seul, un peu plus souvent avec soi-même, faire un point, d'accord? C'est vraiment cette idée ici. On n'a pas envie non plus, je ressens ici, de grands changements. Ça ne sera pas une fin d'année où ton énergie sera là pour créer, changer, faire des nouvelles choses, des nouvelles activités. Non, on est quand même dans une énergie très confortable, hein, très sécuritaire. Hein. Justement, le changement, alors imaginons un exemple bête. Tu es en couple et cette personne te propose de vivre avec elle. Ouh là là, 4 de pentacle, c'est pas trop le moment, c'est quelque chose qui pourra te créer de l'insécurité parce que c'est pas le moment pour toi, d'accord? D'avoir un changement dans ta vie aussi important. Non. Donc là, on a aussi cette idée de peur un petit peu de changement et surtout d'avoir besoin de se sentir protégé et être dans une sécurité. Bon, ça c'est ton énergie. Qu'est-ce que tu as à comprendre, à travailler peut-être? Le page de pentacle. On est encore dans les pentacles ici. Hein. Alors, le page de pentacle, c'est assez intéressant parce que notre page de pentacle, c'est justement le contraire d'un 4 de pentacle. Le page de pentacle, lui, ose saisir les nouvelles opportunités, adore le changement, aime la prise de risque. Le page de pentacle, il est prêt à y aller, d'accord? Du coup, c'est peut-être ce que tu dois comprendre, hein, qu'il faut sortir de ta zone de confort et ne pas avoir peur du changement et que le changement peut être un peu perturbant, peut être un peu troublant, mais au final peut t'apporter tellement de choses. Donc, à toi de réfléchir là-dessus, mais pour moi, ici, on t'invite, hein, d'accord? C'est qu'est-ce que tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois comprendre. Ben, tu dois comprendre que l'énergie du pentacle, débuter de certaines choses, c'est plutôt pas mal, en fin de compte. Alors, on va aller approfondir le qu'est-ce que tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois comprendre. On a le monde. Donc pour moi, je reste un petit peu dans ce que j'étais en train de te dire, c'est que il faut que tu puisses t'ouvrir. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment cette carte de l'avare, d'accord?
on reste, on donne rien, on garde tout pour soi, on n'est pas dans le partage. C'est un 4 de pentacle, hein, d'accord. Regarde, là, il y a quelqu'un qui vient lui rendre visite, il n'ouvre pas la porte, hein, non, il est en train de s'occuper de ses petites affaires, confortablement en sécurité dans ses murs. Il fait des changements, mais voilà, c'est relatif. Voilà, là on te dit, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu arrives à t'ouvrir sur le monde, à sortir justement de ce 4 de pentacle, à sortir de ta bulle et à peut-être créer, découvrir, rencontrer, faire autre chose en tout cas, sortir. Il y a une idée de sortir ici, peut-être que tu es trop casanier ou casanière. Alors, qu'est-ce qu'on va aller regarder ? On va aller regarder maintenant ce qui va t'y aider, ce qui peut t'amener à ceci. Qu'est-ce qui peut t'aider à sortir plus, à t'ouvrir plus, donner plus? Qu'est-ce qui va t'y aider? Le fait d'arrêter d'hésiter, déjà. Le fait d'arrêter d'être simplement dans tes pensées, simplement dans l'envie, simplement dans « Ah ben ouais, ben j'aimerais que » ou « Peut-être que demain je vais faire ça ». On te dit de sortir de tout de ça, hein, de cette illusion aussi, ce fantasme de certaines choses que tu aimerais avoir et de faire en sorte d'acter les choses, d'accord ? C'est une période qui peut être peut-être compliquée parce que tu auras des difficultés à dépasser, mais on te dit que ça peut t'aider. Et ce qui peut t'aider, ben, c'est simplement de se mettre dans l'action. Ah oui. Alors, on me parle ici, alors je suppose que si tu es dans cette énergie du 4 de Pentacle, c'est parce que récemment, tu as pu peut-être vivre quelque chose qui a été douloureux. On a un 3 d'épée ici. Donc, on te demande, le 3 d'épée ici, on te demande quoi ? Ben, on te demande de te rétablir d'une situation qui a pu être douloureuse, de dépasser un petit peu ceci. L'heure est venue d'amener, comment te dirais, de se reconstruire. Voilà, c'est cette idée, de se reconstruire, de lâcher prise un petit peu sur l'événement qui t'a créé cette douleur et de se reconstruire après un événement qui a pu être difficile, ne pas avoir peur justement de te réouvrir. Alors ça peut être sentimentalement, tu as pu vivre une déception amoureuse qui a fait que tu t'es un petit peu fermé au monde, aux hommes ou aux femmes, que tu n'as pas eu envie d'aller sur de la rencontre, que tu ne sortais plus, que tu ne faisais plus confiance, d'accord ? Il y a toutes ces choses-là qui sont possibles. Au final, ici, on te conseille, on te dit que là, le moment est venu justement de t'ouvrir sur le monde. Et pour ce faire, qu'est-ce qui va t'y aider ? C'est le fait de lâcher prise sur ta douleur, de te réconcilier avec cette idée de rencontre. Donc, je prends cet exemple sentimental, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez. De pardonner, de te réconcilier avec la notion, par exemple, de l'amour et de lâcher prise sur de la douleur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sympathique. C'est pas simplement en te disant « Ah, j'espère rencontrer quelqu'un de bien, que cette personne va venir ». On te dit d'acter les choses, de sortir de ce « Ah, j'espère, oh, ça serait bien », tu vois, et on te dit de mettre les choses en place, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui peut justement ne pas t'y aider, te freiner, d'accord ? T'empêcher. Ça serait quoi qui t'empêcherait vraiment d'aller vers un renouveau ici ? L'indice de pentacle, je vais aller tout de suite me prendre la deuxième carte, ça sera plus simple. Ah bah alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher ? C'est simplement, c'est très très clair. En fait, ici, je pense qu'on parle quand même de relations sentimentales. Hein, donc, alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'accéder à ce renouveau ? Ben, simplement le fait que tu restes et tu vis encore dans ce passé qui a sûrement eu des bons côtés et d'autres moindres, puisque dans ce cas-là, si tu es concerné par le tirage, il y a sûrement eu une séparation sentimentale. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que tu es trop accroché à ce passé, d'accord ? Que tu es un petit peu aujourd'hui dans l'incapacité de lâcher prise. Tu te remémores souvent et bien trop les moments heureux passés avec cette personne. Du coup, tu en as créé une sorte de fantasme et tu t'es bloqué dessus. Et tu oublies un petit peu le pourquoi du comment vous êtes séparés à l'heure d'aujourd'hui.
ce qui t'empêche réellement de te réaliser et d'aller vers une nouvelle rencontre. Il y a peut-être aussi des regrets, des remords, certaines choses que tu te dis que ça aurait pu être autrement, que tu aurais pu dire différemment, etc., etc., etc. Et tout ça fait que tu n'avances pas. Peut-être que tu attends le retour de cette personne également, et là on me dit clairement que tu as des attentes qui sont un petit peu irréalistes, qui sont un petit peu de l'ordre du fantasme, que cette attente peut bien évidemment te sécuriser, puisqu'on a encore ce 4 de Pentacle, mais c'est se mentir ici à soi-même. Voilà ce qu'on voit. Alors, on va essayer d'aller regarder, en suivant un peu les conseils qu'on a vus plus haut, où tu en seras à la fin de cette année. Un 2 d'épée. Attends, je vais aller chercher l'autre carte comme ça. Et le soleil. Alors, si jamais tu oses un petit peu sortir de ta zone de confort, t'ouvrir, justement guérir, passer à autre chose, le 2 TP t'emmène déjà une autre façon de voir les choses. Tout de suite, j'ai eu une lucidité, surtout à côté de ce soleil, un éclaircissement. On voit les choses différemment et peut-être qu'à ce moment-là, on se dira « Ah, ben j'ai été idiot ou j'ai été idiote de rester autant de temps dans cette énergie-là du 4 de Pentacle, alors que là, regarde tout ce qui vient à moi, tout ce qui s'offre à moi et regarde les choses. Mais bien sûr qu'il fallait que j'avance, mais bien sûr qu'il fallait que je dépasse et que je laisse derrière moi se passer. » Voilà ce qui risque de se passer si jamais tu suis un petit peu les conseils. C'est que les choses vont s'ouvrir devant toi, les blocages, tes indécisions, toutes ces petites choses que le 2 d'épée nous amène ne seront plus puisqu'on a le soleil ici. Et tu amèneras à toi une toute autre énergie. Il y aura des choses vraiment rationnelles, d'accord ? On ne sera plus dans l'illusion, on ne sera plus dans le fantasme, on sera vraiment dans des choses bien concrètes, d'accord ? J'adore, moi perso j'adore. Je vais aller voir un petit peu les messages justement supplémentaires des guides et on tirera une porte des cartes de l'intuition pour clore. Alors, message des guides, message des guides. Hop, message des guides. 7 de Pentacle. Et Roi de Pentacle. Ok, bon, alors déjà, il y a un travail à faire vraiment dans la matière. Hein. Il y a déjà un travail à faire concrètement ici, hein, d'accord ? 7 de Pentacle, Roi de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, c'est qu'il faut que tu sois patiente, d'accord ? Patiente envers toi-même, patiente envers l'univers, patiente envers la vie. Quand on sort d'une situation qui est difficile, douloureuse, une séparation par exemple, il faut un temps, d'accord ? Il faut du temps. On parle des étapes du deuil à la suite d'une séparation. Donc là, il faut que tu puisses avoir conscience que les choses prennent du temps, une guérison, ça prend du temps. Qu'il faut souvent y mettre énormément d'énergie, il faut pouvoir dépasser les choses, il faut se secouer, ça aussi c'est important. Mais qu'au final, écoute, on est ce Roi de Pentacle, donc l'abondance est là, on a réussi à dépasser, on se sent beaucoup peut-être plus fort aussi, hein, d'accord, beaucoup plus fort, on s'aperçoit de choses différentes, tu vois, il y a vraiment tout ça. Le Roi de Pentacle, ici, pour moi, c'est vraiment une réussite, d'accord ? On arrive à guérir, bien évidemment, on arrive à guérir d'une relation sentimentale. Faut-il encore se donner les moyens ? Le Roi de Pentacle t'amène une stabilité aussi. Attention, ce n'est pas car tu as perdu une personne, peut-être que tu vivais avec, peut-être que vous étiez mariés, peut-être que vous avez construit ensemble, mais c'est pas pour autant que tu ne peux pas t'apporter une propre stabilité à toi-même, d'accord ? C'est pas pour autant que ça y est, ta vie est finie et que tu vivras dans une instabilité permanente. L'énergie qui est aujourd'hui ne sera pas demain, d'accord ? Mais pour ça, il faut que tu prennes conscience de tout ce qui te reste encore à faire et surtout qu'il faut absolument que tu laisses se passer au passé. Allez, on va aller prendre une carte des portes de l'intuition et vous me direz bien évidemment en commentaire si le tirage vous a parlé. Allez, hop, le positionnement. Il est temps pour toi de te
positionner, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il y a une idée ici de trouver sa place. Seule, bien évidemment, d'accord? Parce que là, la personne est seule. Je pense que ce tirage parlera aux personnes qui sont réellement en train de vivre une séparation ou qui ont vécu une séparation sur cette année. Une petite dernière, s'il vous plaît. La longue vue. Oui, la longue vue. Vois plus loin, d'accord? Aujourd'hui, c'est peut-être pas terrible, mais regarde plus loin, vois plus loin. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vois les choses peut-être aussi différemment, ressens-les, d'accord? J'attends votre retour, les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Hello, hello, le groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi cette petite citrouille un peu dans les tons marronnés. Alors, on va aller regarder tout simplement l'énergie principale dans laquelle vous allez être jusqu'à cette fin d'année. Donc, je répète, peu importe le moment où tu vas tomber sur ce tirage, donc là, nous sommes, en novembre, mais tu peux le regarder en février, mars, avril, hein, et te dire de maintenant à la fin de l'année. Donc, quelle énergie principale ? Le groupe numéro 2 va être jusqu'à la fin de l'année. Alors j'espère que les oiseaux derrière ne crient pas trop et que ça ne dérange pas l'écoute de la vidéo. Un 6 de bâton, un 6 de baguette. Donc c'est plutôt une énergie assez cool puisque c'est l'énergie de la victoire, d'accord ? Alors tout de suite, ce que je ressens, on est face ici à un groupe qui ont mené des batailles. Peu importe de quoi on parle, alors ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être le monter une société, ça peut être j'ai passé un concours, ça peut être j'ai passé mon permis, ça peut être tellement de choses. Donc on est quand même dans une énergie de victoire, de réussite, de triomphe. On a un regain de confiance en soi et on est prêt en fin de compte à aller de l'avant, mais vraiment, tu vois, on est reboosté ici. On a travaillé justement sur cette idée de confiance en soi, justement, parce que on est en train de récolter les fruits aussi de quelque chose. Je bois une petite gorgée de café et je continue. Donc, superbe énergie, le 3, le 6, pardon, de bâton est quand même une très très belle énergie ici. Il y a peut-être aussi, j'entends, des nouvelles idées qui viennent à toi. Tu es dans une énergie de toute façon de création, d'accord ? De nouvelles idées. Le succès, tu le veux, peu importe de quoi on parle, et tu sais que tu peux y arriver et l'atteindre, d'accord ? Alors, qu'est-ce que tu as à travailler et à comprendre ? Qu'est-ce que tu as à travailler, à comprendre ? À réfléchir. Qu'est-ce que tu as à travailler ? Ok. Alors, on a un 10 de bâton qui est quand même une énergie un peu plus lourde. Donc, ce que tu dois travailler et comprendre, c'est que pour continuer à être dans cette énergie du 6 de baguette, donc du 6 de bâton, tu dois te délester, te décharger de certains poids. Alors, ça peut être, par exemple, tu montes une société, ça peut être certaines tâches qu'il faut que tu puisses donner à d'autres, d'accord ? Tu puisses te décharger. Parce que si tu portes tout le poids sur toi, tu auras trop de choses, d'accord ? Il y aura sûrement une accumulation qui te freinera. Donc, si tu veux vraiment être à fond dans cette énergie, n'aie pas peur de déléguer certaines choses, d'accord ? De te décharger. On va en prendre une autre parce que j'en ai pris 2 pour le choix numéro 1. On va continuer sur 2 cartes. Ok. Alors, avec mon 10 de bâton, c'est vraiment cette idée. Tu dois peut-être t'entourer, ce que tu dois comprendre, réfléchir. C'est un peu la question. Peut-être que tu dois t'entourer aussi de personnes. Alors imagine, tu t'es séparé de quelqu'un, tu es en plein divorce, mais tu as peut-être besoin d'aide, d'accord ? Pour les enfants, peu importe. Tu construis un projet, tu construis une entreprise, tu entreprends, tu as peut-être besoin de t'entourer d'autres personnes qui ont peut-être de l'expérience ou de bons conseils et qui pourront t'aider. Il y a une idée ici de s'entourer d'autres personnes, d'accord ? De déléguer.
Euh, Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es réellement aussi dans une période qui est favorable, qui est propice au changement. Là-haut, déjà, clairement, ils sont en train de t'aider et de faire en sorte que les choses dans ta vie de tous les jours ne soient pas un frein à ta, comment on pourrait dire, à ton développement, à ton confort, à ta sécurité. Il est possible ici, de toute façon ici ça tourne quand même, il faut que je le dise, parce que tout à l'heure ça tournait quand même vachement plus autour d'une peine de cœur. Ici on est plutôt quand même dans quelque chose, je sais pas, un projet peut-être professionnel ou d'investissement, tu vois, on est plutôt dans cette énergie là quand même. Bon. Donc ici, on te dit qu'il faut que tu comprennes que le fait de porter tout à parade, le corps seul, n'est pas forcément ce qu'il faut que tu fasses. Donc je te laisserai réfléchir à ceci et n'hésite pas à commenter en bas, hein, en barre de commentaires pour qu'on puisse en discuter. Ou à venir par mail, hein, pas de souci. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider? On va prendre deux cartes. Qu'est-ce qui va t'y aider? Page de couple. Ça peut être des enfants, d'accord? Ça peut être tes propres enfants. C'est possible. Bon. Ok. Tu sais ce que j'ai entendu? Des personnes plus jeunes que toi. Alors si c'est un projet professionnel, peut-être de t'entourer de personnes qui sont plus jeunes, qui ont des idées peut-être plus créatives, qui sont capables de gérer par exemple les réseaux sociaux. D'accord? Ça peut être juste ça. En tout cas, des personnes qui seront là pour aussi te donner de l'éclaircissement, des bons conseils, te montrer les choses différemment. Si tu n'es pas du tout dans un projet professionnel, on parle peut-être d'un achat de maison, donc n'hésite pas à demander de l'avis à des personnes qui ont un pied dans le métier, dans le milieu. En tout cas, ce qui va t'aider, c'est ça, c'est d'éclaircir quelque chose. D'y croire, hein, bien évidemment, hein, ça va t'y aider. Hein. Mais de toute façon, vu l'énergie principale, pour moi, tu y crois, hein, tu es prêt à tout. Si jamais c'est une séparation, un divorce ou ce genre de choses, bah, je le ressens pas du tout comme ça, mais pourquoi pas. Ben c'est pareil, hein, c'est en éclaircissant les situations et en demandant conseil, etc. Voilà. On me dit aussi ce qui peut t'aider, c'est d'écouter ton intuition, d'écouter ton enfant intérieur, d'accord? C'est peut-être quelque chose que tu as longtemps rêvé et imaginé et que tu t'es pas autorisé. Aujourd'hui, on te dit reconnecte-toi à ton enfant intérieur, d'accord? Ouais, il y a tout ça. Qu'est-ce qui peut au contraire t'en empêcher, te freiner? Qu'est-ce qui peut au contraire t'en empêcher, te freiner? Tes peurs, tes angoisses, ton mental, le fait que tu ne te donnes pas les moyens de sortir de ta zone de confort, d'accord? Le fait que tu puisses rester simplement avec tes acquis, d'accord? Et oui, avec tes acquis, parce que là, on voit bien que tu as peut-être besoin de t'enrichir avec plus jeunes, ou alors, plus jeunes que toi, tu vois, ou des personnes qui s'y connaissent peut-être mieux. Donc, le fait de rester dans ta zone de confort, dans tes peurs, dans tes simples acquis, ça ne va pas t'aider, ça va te freiner. Bon. Où tu en seras d'ici la fin de l'année si tu suis les conseils. Où tu en seras. Où tu en seras. Je ne sais pas si la phrase est très française. Bon, ben, page de pentacle. 4 de pentacle. Oh, dis donc. Tu sais, je vais les reprendre. Je sais pourquoi moi je les reprends, parce qu'elles sont trop proches l'une de l'autre et je les ai eues dans le tirage précédent. Donc j'aime pas, ça veut dire que mon jeu n'a pas été assez brassé. Et je les ressentais pas du tout de toute façon. Alors on y va. Je prends le temps, hein, les amis, de faire mon micmac. Allez. Voilà, c'est bon. J'entends. Hop. Où t'en seras? Bah voilà, on est sur autre chose. Alors, où t'en seras? Dans une réelle progression. On a un 6 d'épée et bizarrement, c'est celui que j'ai vu en premier alors que je l'ai posé en deuxième.
On est dans un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette idée de progresser, d'avoir dépassé certaines choses, d'avoir relevé des défis. Hein. On a avancé vers son objectif, on a justement une belle transition, un bel avancement. Et juste à côté, on a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, hein, on est hyper heureux. Le 10 de coupe, un 10 de coupe, on est content, d'accord? On est dans une harmonie, on est satisfait. On a justement une belle sécurité, une belle stabilité, un bel avancement. On se sent totalement à sa place dans un 10 de coupe. Donc en suivant vraiment les conseils, en t'entourant de personnes qui vont pouvoir t'aider à t'accomplir, le résultat, il est waouh. Allez, on va finir. Ah non, message des guides. On va aller prendre un petit message des guides avant de prendre une porte de l'intuition. 6 de pentacle, le partage. Mais les amis, ici, c'est vraiment une idée de partage, tu vois. Ne reste pas tout seul si tu as des idées ou pas, ou je sais pas, ou un besoin d'idées. Partage les choses. On est un 6 de pentacle et on te demande de t'entourer d'autres, de partager. On a un 8 de bâton. Alors, ouais, de partager. Même peut-être tes difficultés que tu rencontres, ça peut être simplement ça, oser parler à des personnes de tes difficultés rencontrées, d'accord ne reste pas dans tes blocages, dans tes frustrations ici. Si tu ne maîtrises pas quelque chose, par exemple, tu ne maîtrises pas l'outil informatique, tu ne maîtrises pas les réseaux sociaux, ose le dire, ose demander de l'aide. Tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider à dépasser ça, d'accord? Qui vont t'accompagner. C'est génial. Et si tu es dans une situation compliquée et que tu as besoin de consulter des personnes comme moi, tu sais qu'on est un peu des coachs en développement personnel, en développement spirituel. On n'est pas simplement des voyants ou des médiums. En tout cas, moi, je parle pas pour moi. Il y a 10% de mon métier qui est de la voyance et qui est de la prédiction. Et il y a 90% de mon métier qui est vraiment du coaching, de l'accompagnement, tu vois. Donc, n'hésite pas non plus à demander de l'aide aux personnes un peu comme moi. Parce qu'on voit ici que ça peut faire partie de tes contraintes, ça peut te réfréner, c'est quelque chose qui peut t'empêcher en plus d'aller vers quelque chose de super sympa pour toi. Peut-être parce que tu n'oses pas, peut-être parce que tu ne sais pas à quelle porte frapper. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu te sens concerné par ce tirage et que tu as besoin que je t'aide, je ne sais pas, à trouver une énergéticienne, à trouver une personne qui va t'aider à développer tes réseaux. Je ne sais pas, peu importe, n'hésite pas si tu as besoin de communiquer, on peut en discuter. En tout cas, ici, voilà, il faut sortir de ce 9 de bâton, il faut dépasser, ne pas rester dans ses peurs, ne pas rester dans ses doutes et y aller. Alors, porte de... la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Tu as besoin de lumière. Moi, c'est plutôt comme ça que je vais l'interpréter. Tu as besoin de lumière. Tu as peut-être besoin aussi de personnes qui vont te donner certaines idées. D'accord ? La parole. Écoute, hein, d'accord. La parole, pour moi, ici, on me dit que tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de parler. Voilà, belle âme, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Et moi, je te dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Allez, on passe au choix numéro 3. Alors, je me note le timing tout de suite. Ça sera plus simple. J'espère que vous allez bien, les amis. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé de guidance. Alors, j'arrête de m'excuser parce que j'ai une vie qui va à 100 à l'heure. J'ai 3 enfants, 4 quand celui de mon conjoint est à la maison. Une boutique, un Insta, blablabla. Du coup, il faut que je trouve le temps et c'est pas évident. Donc, les guidances seront là quand elles seront là. En tout cas, vous m'avez manqué. On va aller regarder tout de suite, choix numéro 3. Alors, je vais brasser comme il faut mon jeu et on va aller regarder tout de suite votre énergie principale du moment où tu tombes sur la vidéo jusqu'à cette fin d'année. L'énergie principale du choix numéro 3, s'il vous plaît. L'énergie principale du choix numéro 3. Alors, dans quelle énergie vous allez être, mes chers amis ?
Chevalier de coupe. Ouverture du cœur. Alors déjà, qu'on soit bien clair les amis, il y a de la grosse ouverture du cœur ici. On suit réellement ce que notre cœur nous dicte. On fait les choses avec amour, passion. Alors ça peut être du travail, ça peut être sentimentalement parlant, ça peut être investir dans quelque chose qui nous tient à cœur. Mais en tout cas, on est connecté réellement à son chakra du cœur. On n'a plus envie de s'embêter avec des choses qu'on fait, tu sais, avec obligation un petit peu. Non, non, non. Là, on a envie simplement de vibrer l'amour. Hein. On n'a pas envie d'autre chose. On suit son cœur. Un point, un trait. Et ça, c'est vraiment cette énergie jusqu'à la fin de l'année. Je suis mon cœur, ce que mon cœur me dicte. Alors, il n'y a pas forcément... Il y a de la raison. Hein. Quand on suit le cœur, il n'y a pas forcément pas de raison, il n'y a pas forcément pas de réflexion. Il y a. Mais c'est vrai qu'on ne va pas s'obliger à faire certaines choses qu'on ne désire plus. Ça y est, ça c'est terminé. On fait que ce que l'on aime. C'est génial, moi j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes, que tu travailles? Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes, que tu travailles, que tu réfléchisses pour réellement suivre ton cœur et faire ce qu'il te plaît? Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes, que tu réfléchisses? Oh, as de coupe. Bah, dis donc, si on n'est pas dans l'ouverture du cœur ici. Alors, il faut que tu comprennes que de toute façon, plus tu seras dans cette énergie à vraiment faire ce que tu souhaites, ne pas faire ce que les autres veulent, ne pas être dans une restriction, d'accord, d'enfouir tes émotions, etc., etc. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu seras dans cette ouverture du cœur, plus tu seras dans cette authenticité, plus tu feras ce que tu as envie de faire, hein, parce que tu le ressentiras profondément à l'intérieur de toi, plus tu seras en phase avec toi-même. Plus les choses, tu vas les kiffer, plus tu seras heureux, heureuse, et plus le monde sera beau autour de toi. Alors, c'est bête à dire, mais ici, il y a ce besoin de comprendre ici, pour que justement tu sois dans cette énergie de « je fais ce que je veux ». Tu as envie de quitter un travail, parce que ce travail-là ne te plaît plus, d'accord? Tu en as marre. Tu as décidé de te reconvertir. Fais-le, mais fais-le. Parce que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu te dis « oui, mais non, c'est pas le bon moment ». C'est un risque. La moitié des personnes sur Terre, même plus les 3/4, ne font pas ce qu'ils veulent. Hein, mais il faut bien travailler, il faut bien manger. Et bien, si tu restes dans cette idée-là, c'est mauvais. Puisque là, on t'invite clairement à faire ce qui te fait vibrer. Si par exemple, tu rêves de faire un saut en parachute, mais c'est pareil. Tu te dis, ben non, c'est un risque, j'ai peur, le vertige, etc. Bah, tu ne te sentiras pas heureux, heureuse. Et ça, vous l'adaptez à peu importe, à n'importe quelle situation. Ici, on te dit, suis l'élan de ton cœur. C'est vraiment hyper important. Tu es déjà, j'ai l'impression, une personne de passion, tu vois, qui aime vibrer. Tu as une certaine détermination. Ici, on me parle des personnes qui peuvent avoir une auto-entreprise, qui peuvent être dans l'entrepreneuriat, qui ont un esprit de conquête, qui sont déterminés, qui savent y faire. Mais évidemment, si le projet ou la chose en elle-même leur donne cette vibration, d'accord, suis tes rêves, suis ce que tu aimes. Alors, qu'est-ce qui va t'aider à suivre et aller au bout de tes envies, de tes rêves? Qu'est-ce qui va t'aider? Ta détermination, j'ai entendu déjà. Hein. Ok. Alors, c'est marrant parce qu'elle sort pas mal en ce moment, celle-ci. Le 9 de baguette, c'est cette idée, en tout cas pour moi, de sortir de sa zone de confort. Le 9 de baguette, généralement, on est derrière nos 9 petits bâtons, on est en sécure. On pense à être en sécure, hein, mais pas forcément.
Le 9 de bâton, elle peut être très belle comme énergie, comme on peut totalement s'attacher à quelque chose, se poser des limites, se restreindre, avoir peur un petit peu de dépasser certaines choses. Voilà, bon, là on te dit clairement, fais-toi confiance, ouvre-toi, dépasse les choses, fonce. Le chevalier de bâton, le cavalier de bâton, habituellement c'est un fonceur, d'accord. C'est quelqu'un qui est dans l'action. Donc ce qui va t'y aider, c'est vraiment de faire les choses avec passion, d'accord, de garder du dynamisme, de garder de la motivation, de ne pas rester comme ça derrière ta zone de confort, d'oser, de partir à l'aventure, de te faire remarquer. Si par exemple tu es dans une... tu es en train de créer ta société, fais-toi remarquer, crie haut et fort que tu prends ta place, d'accord, que toi tu fais ça, que toi tu proposes telle activité. N'hésite pas, fonce. Qu'est-ce qui va au contraire te bloquer, te freiner? Qui peut te bloquer, te freiner? Manque de confiance en toi. Alors, le manque de confiance en toi, le fait d'avoir à l'intérieur de soi tout un tas d'idées, mais de pas que ça soit simplement de l'ordre, tu sais, de la gestation d'idées, mais on n'accouche pas de l'idée. Alors, l'exemple n'est pas très joli, enfin comme ça, mais dit comme ça, mais tu vois l'idée. C'est de trop couver les choses, de trop vouloir de la perfection au final. Tu peux sortir quelque chose qui ne sera pas forcément parfait et petit à petit, tu vas le perfectionner. D'avoir peur réellement de se dépasser, d'ouvrir un nouveau cycle. On est sur 2 majeurs. Hein. Donc déjà, c'est 2 choses très très importantes qui peuvent t'emmener, te causer des freins. Ouais. Qu'est-ce qui peut te pénaliser, te freiner? Toi-même, hein, c'est toi tout seul. Hein. C'est toi, ton découragement, ton impatience, le fait que tu aies pas assez confiance en toi, que tu prennes trop de temps, que tu veuilles absolument quelque chose à la perfection, de l'auto... alors j'entends du potentiel gâché. Du coup, c'est de l'auto-sabotage. Une énergie qui est là, mais qui, si tu ne la sors pas, ben, va s'essouffler comme ça, va, tu vois, disparaître. De perdre ta motivation et ta détermination. Donc là, c'est pareil, tu vois, si tu as besoin d'être un peu coaché, n'hésite pas, c'est des choses qui se font. Je l'ai dit pour le tirage précédent, je le dis encore maintenant, dans mon métier, il y a 90% de coaching, de coaching et 10% simplement de prédiction, voyance, etc. Donc n'hésitez surtout pas les amis. Mais ici, ce qui peut te freiner, c'est que tu sois toi-même dans ce qu'on appelle l'auto-sabotage, parce que tu as peut-être aussi la peur de l'imposteur, d'accord, de l'imposture. Bon, message des guides ici les amis. Qu'est-ce que les guides ont ici à te communiquer? Nouvelles idées, nouvelle énergie, nouvelle créativité. Sors de tes peurs. Alors, c'est clair, nouvelle idée, nouvelle créativité, nouvelle énergie. Tu es quelqu'un qui a un cerveau qui réfléchit plutôt bien, plutôt pas mal. Tu es quelqu'un qui a souvent des idées novatrices, tu vois. Tu as de bonnes idées. Mais, bien évidemment, on est avec un 9 d'épée ici. Donc, on est encore face à cette idée de tout est là. Hélas, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'accéder à ce que tu veux? C'est ce 9 d'épée. Tu es peut-être trop anxieux, tu as peut-être trop peur, tu es peut-être quelqu'un qui procrastine beaucoup et qui, du coup, laisse les choses à demain parce que la peur d'acter les choses. Donc là, on te dit vraiment de prendre conscience. Là, moi, ce que j'entends, c'est vraiment que les guides veulent que tu aies conscience de tout ça. Oui, bon, on continue. Roi d'épée ici, les amis. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici qu'il faut que tu puisses ne pas... Alors, tu suis ton cœur à l'image de chevalier de coupe, d'accord? Mais quand on entreprend des choses avec passion, des choses que l'on aime, il nous faut aussi un petit peu du roi d'épée. Parce que le roi d'épée, c'est celui qui va réfléchir et ne pas non plus seulement être dans l'émotion, d'accord?
il va réfléchir et réussir à communiquer réellement ce qu'il a envie de dire, de faire, etc. Il te faut vraiment un équilibre entre ces deux énergies. Tu suis ce que ton cœur te dit parce que c'est hyper important et c'est comme ça que tu t'en sortiras et c'est comme ça que tu seras heureux, heureuse. Mais en même temps, mais du roi d'épée, un peu de droiture, un peu de justesse, un peu d'ordre, un peu de constance, d'accord? Il y a tout ça que tu as besoin. Allez, on finit avec une petite carte des portes de l'intuition et j'ai adoré vous faire ce tirage, les amis. J'espère qu'il vous plaira. Tu as besoin d'y voir clair. On parlait de lucidité. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence de réalité, alors tout devient clair. Donc, tu as peut-être besoin d'un peu de structure. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, dis-toi que tu es actuellement en pleine transformation puisque tu as décidé de faire ce que bon nombre de personnes ne sont pas capables de faire, c'est de suivre tes rêves, de suivre ton cœur, de suivre un petit peu ce que tout ça te dit. D'accord ? Du coup, tu vas forcément te transformer, tu vas forcément changer, tu vas forcément faire venir à toi une nouvelle énergie. Il ne faut pas que tu en aies peur. Il faut que tu puisses vraiment laisser tout ça te transformer, te changer. Et advienne ce qu'il adviendra. Mais ça, je pense que tu le sais parce que tu es dans cette énergie-là, donc je n'en doute pas. Dis-toi que les choses sont amenées vraiment à changer pour toi et changer dans le bon sens du terme. Voilà, belle âme, j'espère que ce tirage t'aura plu. Moi, je vous dis à bientôt et j'ai été super contente de pouvoir vous reproposer une guidance vidéo sur ma chaîne. Il y en aura d'autres, bien évidemment. Je vous dis à bientôt.